Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse. Je suis le guide Kamaïchem. Je vais vous parler aujourd'hui de l'envoûtement. Mais pas n'importe quel envoûtement, l'envoûtement sur les photos. Aujourd'hui, la plupart de nos frères et sœurs qui vivent en Europe ont des problèmes récurrents de blocage. Que ce soit ici ou d'ailleurs, l'envoûtement est devenu universel. Aujourd'hui, il est plus facile de pratiquer l'envoûtement que de le détruire. De sorte que le niveau de la société a beaucoup évolué. Un envoûtement, il existe deux grands types d'envoûtement. Déjà, on parlait d'envoûtement de ceci, d'envoûtement de cela, mais il y a deux grands types d'envoûtement. Il y a les envoûtements de haine, puis les envoûtements d'amour. Un envoûtement de haine, c'est pour causer la mort, la destruction, le chômage, les blocages, les accidents, les tragédies, etc. Ça, c'est des envoûtements de haine. Maintenant, il y a les envoûtements d'amour, où la personne est contrôlée par un individu, ou bien une femme aussi contrôle aussi un autre homme qui est sous son emprise. C'est-à-dire que malgré que la relation est malsaine, ils sont toujours ensemble, et elle est toujours sur le monsieur, bien le monsieur, toujours sur la dame, en train de l'écraser. Elle veut bien, mais elle ne peut pas parce qu'elle est sur un envoûtement. Donc beaucoup de personnes vivent un envoûtement parce que l'envoûtement, il est spirituel. Et on recherche la plupart des solutions à nos envoûtements de manière physique. Donc aujourd'hui, nous allons parler rapidement, un peu de l'envoûtement sur les photos. Après, nous allons parler de l'envoûtement sur le sexe, l'envoûtement sur une grossesse, l'envoûtement sur le travail, l'envoûtement par le temps. Donc on aura, pour 2019, nous allons beaucoup nous axer pour connaître comment fonctionnent les envoûtements et comment s'en sortir. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, de l'envoûtement sur les photos. C'est quoi un envoûtement sur une photo? L'envoûtement sur une photo consiste à prendre la photo d'un individu, que ce soit une photo sur les réseaux sociaux, ou bien une carte photo, mais une photo dans un téléphone, etc. Il suffit d'avoir accès à la photo d'un individu pour lui commander les malheurs les plus terribles sur Terre. L'envoûtement consiste à envoyer des événements et des situations dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de gens au début avaient un travail stable, une situation stable, mais qui sont retrouvés à zéro. Beaucoup de personnes avaient une situation qui était plus ou moins brillante, mais en fait, les compte sont retrouvés dans le chaos. Leur vie a chamboulé du jour au lendemain. C'est seulement parce que ces personnes-là ont mis de côté, ils sont basés sur la cause physique des problèmes et non sur la cause spirituelle. Pendant que quelqu'un va à l'école, pendant que tu vas à l'école, que tu viens d'étudier, pendant ce temps aussi, tu dois commencer à étudier aussi la spiritualité. Tu dois apprendre à connaître Dieu, tu dois apprendre à connaître les forces divines. Parce que même avec tous les diplômes de la terre, avec toutes les capacités de la terre, si tu es sous un envoûtement, ou bien tu es victime d'un envoûtement, tous tes diplômes, toutes tes capacités ne te serviront totalement à rien. Donc aujourd'hui, la forme d'envoûtement la plus facile est l'envoûtement sur la photo. Parce qu'on tourne nos photos un peu partout. Dans nos portables, dans les réseaux sociaux, des albums de famille. Peut-être même tu peux prendre des photos avec des amis, des cousins, des cousines, des copains, des copines, etc. Peu importe, mais tu peux apparaître dans une photo. Dès le moment que tu apparais dans une photo, déjà il faut te dire qu'on est capable de t'envoûter à partir d'une telle photo. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que les envoûtements vont très très vite. Il suffit d'aller sur un profil Facebook ou bien d'aller sur WhatsApp où on a la photo d'un individu. C'est aussi facile de l'envoûter. Parce que la photo capture non seulement l'apparence physique de la personne, mais la photo capture en même temps aussi l'expression qu'anime la personne. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut être fâché, de mauvaise humeur, puis on lui prend une photo, son visage sera défiguré par la colère. Si la personne aussi est en joie, pendant qu'on lui prend une photo, la joie va s'exprimer aussi dans son visage. Donc si on veut élever la joie dans la vie de quelqu'un, c'est très facile, l'envoûtement sur la photo. Il suffit de prendre une photo où la personne est en joie, où la personne est avec sa famille, etc., la personne est de bonne humeur, on extrait la joie qu'elle continue dans la photo, tout simplement. Les gens, on prend ta photo, on te voit la joie sur la photo, par des rituels magiques de sorcellerie, on peut extraire la joie qui anime ton âme sur la photo. Et cette joie que tu avais sur cette photo-là, plus jamais tu vas retrouver cette joie-là dans ta vie de tous les jours. Parce que tous les malheurs du monde vont s'abattre sur toi, de sorte que tu vas vivre une vie de malheur et de malheur et de malheur. L'envoûtement sur la photo est très facile à opérer pour les sorciers. Parce que là, déjà dans ton image, là seulement dans la photo, l'image même de ton âme, etc. Donc c'est pas difficile. Donc pas besoin d'être un grand sorcier, pas besoin d'être un grand mystique pour détruire la vie de quelqu'un à partir de sa photo. Or malheureusement, nous tous, même moi, j'ai mes photos un peu partout.
que dans les réseaux sociaux, dans mes téléphones, etc. J'ai mes photos un peu partout. Mais je suis difficilement envoûtable. Pourquoi? Parce que pour chaque chose, il y a des solutions. Dieu connaît parfaitement le royaume du diable. Et il sait comment le diable opère. Et comme il sait comment le diable opère, il sait comment se procéder pour pouvoir détruire les envoûtements du diable. L'envoûtement sur la photo est un envoûtement qui est terrible. C'est terrible. Beaucoup utilisé même par le vaudou. Beaucoup utilisé par nos parents au village. Beaucoup utilisé par toutes les personnes qui ont connu ou qui pratiquent les sciences occultes. Toute personne qui a des photos est susceptible d'être envoûtée. Donc sans protection spirituelle, sans assistance divine, c'est difficile de résister à un envoûtement sorcier. Si tu as un envoûtement sur la photo. Parce que j'insiste là-dessus, parce que c'est l'envoûtement le plus facile à opérer. Des gens pensent pouvoir résister aux envoûtements, par exemple, en posant le nom de Jésus comme un slogan politique. Moi, je suis ivoirien, les hommes politiques en Côte d'Ivoire, quand ils veulent faire leur marche politique ou bien leur meeting, on crie le nom du leader politique. Donc, quand c'est pour le PDC, ils vont créer Bédier. Si c'est pour le RDR ou bien le RADP, ils vont créer Alassane. Nous, les chrétiens, on est devenus aussi des politiciens. Quand on a des problèmes, on annote aussi notre slogan politique en créant le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus n'est pas un slogan politique. Ce n'est pas un slogan politique. Un morceau de bois dans l'autre ne viendra jamais caïman. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de proclamer le nom de Jésus comme un slogan politique qui va te mettre à l'abri de l'envoûtement. Parce que le monde spirituel a ses règles. Sur terre, nous tous, on est soumis à des règles humaines. Et le monde spirituel aussi a ses règles. Donc ceux qui respectent les règles humaines ne sont pas touchés par la loi. Mais quelqu'un qui ne la respecte pas, il sera frappé de plein feu par la loi. Et c'est la même chose pour le monde spirituel. Le monde spirituel a ses règles. Le monde spirituel a sa constitution. Donc il ne s'agit pas de reposer le nom de Jésus, mais c'est de connaître la constitution du monde spirituel. Et beaucoup de personnes meurent par ignorance. La Bible dit que mon peuple est dirigé parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, pour le chrétien lambda, pour réussir un envoûtement, il s'agit de dire le nom de Jésus comme un slogan politique. Comme si je disais le nom d'Alassane, comme si je disais le nom de Bédier, comme si je disais le nom de Paul Biya, comme si je disais le nom d'Emmanuel Macron. C'est devenu un slogan politique. Mais non, le nom de Jésus n'est pas un slogan politique. Le nom de Jésus ne nous met pas à l'abri du mal. La Bible déclare que la volonté de Dieu est faite au ciel parce que le diable a été chassé du ciel. Mais la terre est sous le pouvoir du malin. Ce qui rend les envoûtements d'autant plus puissants. Comment résister à un envoûtement? Pour résister à un envoûtement sur une photo, la première chose à faire d'abord, comme je l'ai dit tantôt, la photo capture non seulement l'expression du visage, si c'est une expression de joie ou de peine, la photo capture cette expression. Donc si c'est une expression de joie, il faut retirer la joie que tu as exprimée dans la photo, tu sais que tu ne vas plus jamais connaître la joie et la paix sur la terre. Donc, il faut que tu arrives à mettre ton âme à l'abri d'un envoûtement sur les photos. Et pour pouvoir mettre ton âme à l'abri d'un envoûtement sur la photo, il faut connaître qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour mettre son âme à l'abri. D'abord, les psaumes. Les psaumes sont très efficaces dans la protection divine. Mais les psaumes, pour libérer le pouvoir divin d'un psaume, on ne dit pas le psaume comme si on récitait un poème. On dit le psaume d'abord en hébreu. Parce que les psaumes, originellement, ont été inspirés par Dieu et ont été rédigés en hébreu. Donc, lorsque tu dis un psaume en hébreu, tu libères toute la puissance du psaume, toute la puissance protectrice du psaume sur toi. Et même utiliser un psaume a des principes. On verra cela dans une prochaine vidéo. Mais la première chose à faire, c'est la lecture d'un psaume de protection en hébreu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut commander là où ton âme est, à travers le monde, que ton âme soit au village, dans l'eau, dans un fétiche ou ailleurs. Tu dois commander à ton âme de revenir en toi. Mais pour commander à ton âme de revenir, pour que ton âme t'obéisse, il faut que tu maîtrises aussi d'autres sons et d'autres secrets spirituels, pour que ton âme puisse t'obéir. Les sorciers maîtrisent certains secrets spirituels, raison pour laquelle ils arrivent à appeler l'âme d'un individu. Donc si tu veux ramener ton âme en toi, il faut que tu aies une connaissance parfaite des choses de Dieu et du royaume de Dieu. Voilà d'où vient la nécessité d'un sanctuaire. J'ai eu à parler dans une de mes vidéos ce qui c'était qu'un sanctuaire. Dieu a ordonné au peuple d'Israël d'avoir un sanctuaire dans la synagogue. Même le peuple d'Israël, dans le désert, avec Moïse, Dieu a ordonné la construction d'un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est l'image physique de ton âme. C'est-à-dire que, de la même manière qu'un sorcier vaudou
ou bien un sorcier, un magicien quelconque, ou un démon quelconque, va faire un fétiche avec ta photo dessus pour t'envoûter. De la même manière que tu dois avoir une représentation physique de ton âme. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire. Donc tous les juifs ont des sanctuaires. Dans toutes les synagogues, il y a des sanctuaires. Moi, depuis que je n'ai jamais vu un juif qui a été envoûté. Je n'ai jamais vu un juif qui était sous le feu d'un envoûtement. Mais les chrétiens envoûtés, j'en ai vu. Des pasteurs envoûtés et tués, j'en ai vu. Des musulmans envoûtés, j'en ai vu. Des païens envoûtés et tués, j'en ai vu. Mais je n'ai jamais vu de juif qui a été sous l'emprise d'un envoûtement. Pourquoi? Parce que Dieu dit, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc Dieu a ordonné que l'ensorcellement, l'envoûtement n'agit pas sur Israël. Mais pourquoi l'envoûtement n'agit pas sur Israël? C'est pas parce qu'ils ont des sanctuaires. La seule manière de mettre l'âme de l'individu à l'abri, c'est d'utiliser les solutions divines. Et la solution que Dieu a donnée pour chaque être humain qui reconnaît son autorité, c'est d'avoir un sanctuaire. Le sanctuaire met notre âme à l'abri des envoûtements par la photo. C'est vrai, tu peux t'essayer aux prières hasardeuses. Mais les prières hasardeuses, on sait ce qu'elles ont créé dans la plupart des vies. Beaucoup de gens prient sans résultat parce qu'ils prient dans le désordre. Ils prient sans posologie. Ils prient sans notice. Résister à l'envoûtement par la photo, la première base, c'est de comprendre l'hébreu. C'est-à-dire que même si tu ne comprends pas, lis un champ de protection en hébreu. Ça, c'est la protection basique. La deuxième protection de plus haut niveau, c'est d'avoir un sanctuaire. Le sanctuaire peut mettre ton âme à l'abri parce que ton sanctuaire, la Bible déclare, David pouvait dire ceci, il me cachera dans son sanctuaire au jour du malheur. Il dit, Dieu le cachera dans son sanctuaire le jour du malheur. C'est-à-dire le jour du malheur, Dieu prenait l'âme de David et le cachait dans le sanctuaire. Voilà pourquoi David était invincible. Donc, pour que quelqu'un résiste à un envoûtement sur une photo, un envoûtement qui est facile, n'importe quel petit sorcier peut opérer cet envoûtement-là. La première chose, c'est de réciter un psaume en hébreu. La seconde chose, c'est d'avoir un sanctuaire. Le sanctuaire est la représentation de ton âme. Le sanctuaire est l'attestation de la présence divine dans ta maison. Le sanctuaire est là où ton âme est protégée. Donc quand tu as un sanctuaire et que tu pries et que tu invoques Dieu, la protection est maximum. Personne ne peut appeler ton âme, personne ne peut contrôler ton âme, personne ne peut appeler le malheur dans ta vie parce que ton âme est à l'abri dans le sanctuaire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Ça c'est juste une explication sur l'envoûtement, sur les photos. On aura le temps de voir d'autres envoûtements et puis comment aussi les vaincre. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Shalom.